Et allez l'OM, comment ça va les amis? J'espère que vous allez tous très bien, il est 7h53, nous sommes jeudi matin. Dites-moi si vous êtes team thé, team café, comme d'habitude la question bête, mais la question qui détend l'atmosphère. Alors on va partir sur quoi aujourd'hui? Hier on a parlé de la défense, voilà, un de nos gros points défaillants de la saison. On va parler maintenant du milieu de terrain, les joueurs qui resteront l'année prochaine ou qui partiront, pourquoi pas. Alors on va aller tout doucement sur le mercato. Tout d'abord on va commencer par l'actualité. Et avant de partir sur l'actualité, comme d'habitude, la force pour la chaîne. N'hésitez pas à donner un abonnement, c'est gratuit, vous le voyez ici. Le like, le dislike si ça ne vous plaît pas, la cloche pour être prévenu des prochains contenus. Et commentez dessous et je vous répondrai comme vous l'avez vu hier. Vous voyez il y a une croix rouge ici, c'est pour Lilian Brassier. Voilà, je l'ai mise hier, j'ai oublié de l'enlever. Je vais la laisser dorénavant parce que Lilian Brassier est plus chez nous. Allez, on va sur quoi? Sur l'actualité. On y va, let's go. Cacao, c'est parti. Et pour commencer l'actualité, vous ne le savez peut-être pas, si vous ne suivez pas l'actualité au compte-gouttes comme moi tous les jours, eh ben notre cher Luis Gustavo est en difficulté dans sa santé. Il a eu une embolie pulmonaire, il était donc à l'hôpital dans un état assez critique. Et on a appris une bonne nouvelle, alors je vous la montre la bonne nouvelle, Luis Gustavo a présenté un état stable, donc il est dans un état stable depuis avant-hier et a été libéré de l'hôpital du côté du Brésil, il restera au repos et sans activité physique pendant les 10 prochains jours. À la fin de cette période, il y aura une nouvelle évaluation médicale, on lui souhaite bon courage, un très prompt rétablissement si c'est possible pour lui. Donc force à toi notre cher Luis Gustavo qui a été un très grand joueur pour l'OM. Passons maintenant sur une légèreté pour les enfants. Et oui, c'est les vacances pour ceux qui ont des enfants de moins de 14 ans, comme vous voyez en dessous, ici en jaune. Il faut dessiner ton joueur préféré. Donc, si tu es un enfant et si tu as un enfant, n'hésite pas à lui faire dessiner son joueur préféré et tu envoies ce dessin du côté du site de l'OM. Vous allez sur le site de l'OM. Normalement, il doit avoir une adresse précise et tu peux participer et tu peux gagner un maillot de l'OM, domicile 2024-2025. 4 places pour assister au OM Montpellier du samedi 19 avril et une BD droit au but. Donc bonne chance à tous ceux qui ont des enfants ou qui sont des enfants. N'hésitez pas à me dire ceux qui vont participer. Allez, on enchaîne avec une bonne nouvelle et aussi on reste dans la célébration. C'est la célébration des 125 ans. Et il y aura Didier Drogba qui sera présent le 2 mai prochain au Vélodrome pour les 125 ans. Et on le voit, Didier Drogba qui a pris quand même un coup de vieux. Et oui, parce qu'il arrive, je pense qu'il a 45. N'hésitez pas à me dire quel âge il a, mais je crois qu'il a au moins 45 ans. On voit qu'il a vraiment maigri, donc j'espère qu'il n'est pas malade, lui aussi. Mais en tout cas, donc on va lui souhaiter de passer une bonne soirée, si ça se passe en soirée, je ne sais pas à quelle heure c'est. Mais en tout cas, ceux qui y vont, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires. Allez, passons next avec le 11 type de la J28, avec deux joueurs marseillais que sont Greenwood, buteur face à Toulouse, superbe but. Et le but aussi, reprise de volée d'Adrien Rabiot, qui fait partie donc du 11 type de cette J28. Allez, passons next sur l'actualité et voyons voir la dernière actualité, non l'avant-dernière d'abord, avec le retour à l'entraînement, comme on le voit depuis quelques semaines, et on l'a vu dans le groupe face à Toulouse. Il n'est pas rentré certes, mais ça fait plaisir de le revoir en forme, voilà, pas en pleine forme, mais en forme au moins, pourquoi pas pour finir cette saison. On l'attend comme il dit CM Football, et c'est Faris Moumbagna. Ce retour est personnel, c'est des excuses pour moi-même, nous dit Faris, et on espère qu'il sera en forme, pourquoi pas pour cette fin de saison, pour nous donner le but de la qualification en Ligue des Champions directement. Allez, on enchaîne avec une nouvelle cette fois pour les supporters étrangers, j'allais dire, mais supporters adverses. C'est les Montpelliérains qui seront interdits de déplacement pour le match OM Montpellier dont on a parlé tout à l'heure pour le 19 avril. Voilà les amis pour l'actualité. Maintenant un petit point sur le calendrier et le classement encore à venir. Je vous le remontre à chaque fois qu'on va faire une vidéo, je vous le remonte pour ceux qui ne l'avaient pas vu. N'hésitez pas à me donner le nombre de points que vous croyez que l'OM va atteindre, que ce soit pour l'OM, pour Monaco, pour Strasbourg, qui terminera 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e. Mettez-moi votre classement dans les commentaires pour voir où nous en sommes par rapport à votre avis. Allez, on enchaîne les amis, avec quoi? Avec le mercato, et c'est ce que vous attendez tous. On y va, let's go. Cacao. Allez, nous y sommes et on fait un petit point sur l'information Medina. Alors, elle date de quelques jours, mais je ne l'avais pas vu traîner, cette information-là de Mohamed Toubachter, qui est un insider qui a souvent des informations assez pertinentes. Et il nous dit que, je vois que ça parle de Medina via l'équipe qui confirme. Et oui, Lens considère qu'à 1 an de la Coupe du Monde, c'est le moment de se séparer de Medina Facundo, de son prénom, l'Argentin, défenseur qui pourrait être
aligné l'année prochaine si l'OM le recrute avec un autre Argentin que serait Leonardo Ballardi s'il reste bien sûr à l'OM et avec un troisième Argentin que serait le gardien Geronimo Rulli. Donc on serait pratiquement avec une ligne défensive que d'Argentins, beaucoup de grinta et ça nous plaît. Lens en espère entre 24 et 28 millions d'euros, bonus compris, stratégie de négo ambitieuse. Donc on part d'un postulat où c'est le tarif très haut et ça pourrait baisser plus bas. Voilà, je vous ai donné une fourchette hier entre 15 et 25 millions d'euros pour rester très large et je pense que la fourchette devrait être bonne. Voilà, ça pourrait être 15 au minimum avec des bonus qui pourraient atteindre pourquoi pas 18 millions d'euros. On estime un petit peu dans ces eaux-là à peu près. Ou alors un peu plus, pourquoi pas 18 à 20, 22, pourquoi pas. En tout cas, moi, j'estime que c'est un super joueur de Ligue 1 qui a prouvé dans la durée. Il a que 25 ans. Il est, pourquoi pas, avec une valeur marchande à revendre plus tard, si on peut le revendre plus tard. Et il a un certain niveau. On l'a vu en Ligue des Champions l'année dernière, même l'année d'avant, je crois, avec Lens face à Arsenal, face à des équipes de ce domaine-là. Il a été pas trop dégueulasse, je trouve. Et c'est un joueur qui est adapté à la Ligue 1 et qui pourrait nous apporter, en plus avec sa patte gauche. Donc, je trouve que ça serait un bon coup, mais ça dépend le prix. Voilà, parce que si on part sur ce prix de 24 millions d'euros, 28 millions d'euros, je trouve ça trop cher, personnellement. Donc moi, je ne mettrais pas au-delà des 17, 18 millions d'euros. 18 millions d'euros, pardon. N'hésitez pas à me dire combien vous voyez le prix maximum pour Medina. Allez, on enchaîne les amis avec un défenseur cette fois sur le départ peut-être. C'est Amir Murillo. On en parlait en début de saison pour laisser une place extra-communautaire. Voilà, il était sur le départ. C'est l'OM qui le mettait sur le marché des transferts. Mais lui, il a prouvé sa valeur tout le long de la saison. Et voilà, donc ça a été l'un des meilleurs défenseurs, si ce n'est le meilleur défenseur. Selon Football Centro America, Murillo resterait attentif aux propositions extérieures en vue d'un possible départ dès l'été prochain. Le latéral droit panémain de 29 ans a récemment prolongé son contrat avec l'OM jusqu'en 2028. Donc cette information-là date d'hier et je vous la relaye pour voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, c'est à prendre avec de grosses pincettes comme Medina, comme toutes les infos que je vous montre depuis hier et que je vais vous montrer dorénavant jusqu'à la période de mercato estival qui va commencer le 1er juin. Mais est-ce que c'est à prendre au sérieux ou pas? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que Murillo pourrait partir cet été? C'est à vous de me le dire. On regarde Murillo maintenant, qui est bien vu maintenant du côté de la Ligue et de la Ligue 1 espagnole, qui le compare à qui? Regardez bien, marqué Cafu Rio pour Cafu, pour sa grosse performance qu'il a fait sur son retour face à Toulouse, qui a fait un bon match, je trouve. Concernant sa montée de valeur marchande, on le voit, j'ai marqué en jaune, valeur marchande à son arrivée du côté de l'OM pour 3 millions d'euros, recruté pour 2,5 millions d'euros. Et voyez comment il a monté. Le 19 juillet, il était déjà à 5 millions, alors qu'il était à 3 millions quand il est arrivé l'année dernière. 7 millions au 10 décembre et 9 millions maintenant du côté de la valeur Transfermarkt, du côté du 24 mars. Donc un joueur qui pourrait partir aux alentours des 10 millions d'euros si on arrive à faire un départ cet été, si bien sûr il est sur le départ, pardon, cet été. Moi, je ne voudrais pas le voir partir. Il faudra avoir quand même une colonne vertébrale certaine. Alors, certains me disent, ouais, Luis Enrique, c'est la même chose ici là. Pourquoi pas, Luis Enrique, je voudrais bien le garder. Mais si on a une grosse somme qui est offerte pour Luis Enrique, je ne dis pas non. Alors, je ne vais pas partir sur Luis Enrique. Restons concentrés sur l'info Murillo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous dérangerait de voir partir Murillo? Et à quel prix vous le laisseriez partir? Allez. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. J'enchaîne avec un autre joueur et on part sur le milieu parce que c'était vraiment le sujet important de la vidéo. Le milieu avec Azdin Ounahi qui plaît en Arabie Saoudite. L'information nous sort de Foot Mercato d'hier soir. Valeur marchande avant l'OM, elle était de 15 millions d'euros du côté du SCO d'Angers. Après sa Coupe du Monde en 2022 au Qatar, où il a été quand même assez énorme avec le Maroc, il a été recruté pour 8 millions d'euros du côté de l'OM et sa valeur marchande actuelle est de 10 millions d'euros. Il est parti du côté de la Grèce en prêté l'année dernière du côté du Panathinaikos. Il commence à se refaire une petite santé du côté du Panathinaikos. Ounahi qui a 24 ans, qui plaît en Arabie Saoudite et plusieurs formations dont les noms n'ont pas filtré suivent avec attention les performances du Lion de l'Atlas. Pour rappel, le club phocéen attend 12 millions d'euros pour libérer le natif de Casablanca sous contrat jusqu'en 2027. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous le laisseriez partir pour 12 millions d'euros, pour 10, pour 8? À partir de combien vous laisseriez partir Azdin Ounahi, qui, moi, au début de la saison, je le voyais bien rentrer dans le jeu prôné par De Zerbi. Un jeu fait de passes à répétition. Et je le voyais avoir cette qualité-là, de jeu de passes à répétition. Peut-être physiquement parlant, il n'en impose pas assez. Comme on le dit à chaque fois, prend du poids, prend du poids, prend du poids, prend du volume. Mais point de vue passe et qualité technique, je le trouvais avoir une certaine qualité.
Après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il aurait été dégueulasse, mais j'attendais de voir. Comme il est NDI, j'attendais de voir en début de saison. Malheureusement, ils sont partis assez rapidement et on ne les a pas vus sous les ordres de Zerbi. Donc on va lui souhaiter bonne chance s'il ne reste pas à l'OM et s'il revient cet été pour partir directement du côté de l'Arabie Saoudite. Et n'hésitez pas à me dire à combien vous le laisseriez partir à Azdin Ounahi. Parlons d'un autre joueur qui est en prêt aussi. Et celui-là, on comptait beaucoup sur cette saison. Sur Ismaël Koné, on l'avait vu très fort lors de sa première entrée en match de pré-saison contre Southampton, je crois, le but qu'il marque où il part du milieu de terrain. Mais malheureusement, il n'a pas su s'impliquer assez ou su prouver sa valeur. Il a eu une blessure qui l'a un petit peu freiné dans son élan. Voilà, donc en début de saison où il était du côté de la sélection, il me semble, il se blesse, si je ne me trompe pas, à moins que ça soit Quentin Merlin, je confonds. Mais il a eu du mal à revenir et il n'a pas eu sa chance. Alors, est-ce que c'est un manque d'implication ? Un nonchalantisme total ou alors juste qu'il n'avait pas le niveau, mais en tout cas je trouve qu'il avait un certain niveau. On voit qu'il a de la qualité technique, de la qualité physique et pourquoi pas d'autres qualités, mais j'ai l'impression que c'est par le mental et l'implication qu'il a pêché. Donc il a été prêté cet hiver pour un prêt d'1 million d'euros et une option d'achat de 14 millions d'euros. C'est quand même assez énorme. Au total, ce qui équivaudrait à 15 millions d'euros. L'option d'achat n'est pas obligatoire du côté du Stade Rennais. Et on l'avait acheté 12 millions d'euros. Vous avez la valeur marchande avant qu'il arrive à l'OM était de 11 millions d'euros. On l'a acheté 12 millions d'euros. Sa valeur marchande actuelle est de 10 millions d'euros. Et je vous demande, quel est le prix pour vous du départ que vous accepteriez du côté de Rennes ou d'un autre club? Parce que imaginons Rennes ne lève pas l'option, puisqu'elle n'est pas obligatoire, et qu'on a un autre club qui est intéressé, je ne sais pas, un club d'Arabie Saoudite, un club anglais, ici et là. À combien vous le laisseriez partir, sachant que sa valeur marchande actuelle est de 10 millions d'euros? Allez, n'hésitez pas à me dire pour Ismaël Koné. On enchaîne avec un autre joueur qui est en difficulté. Donc pas en difficulté puisqu'il joue titulaire, mais pour ma part, il est en difficulté parce qu'on le sent sur le départ, vu que c'est une grosse valeur, pas marchande, mais plutôt salariale. Et je parle de Geoffrey Kondogbia. Il y a des prises de renseignements. On va voir l'information. D'abord, on parle de sa valeur marchande. Avant l'OM, c'était 14 millions d'euros, quand même. Recruté pour 8 millions d'euros, donc on fait une affaire, 6 millions de moins. Maintenant, sa valeur équivaut au prix où on l'a recruté. 8 millions d'euros pour sa valeur marchande actuelle. Il est actuellement défenseur plus que milieu de terrain, mais je le mets en tant que milieu de terrain. Descendons voir maintenant pour l'information. Plusieurs écuries étrangères auraient pris des renseignements sur la situation de l'international français. Un club qatari et un club en Turquie feraient notamment partie de la liste. À 32 ans, Kondogbia a encore 2 ans de contrat avec l'OM pour juin 2027. Donc il lui reste 2 années de contrat. Donc on peut le revendre. C'est pas qu'une année ou voire moins. Donc n'hésitez pas à me dire à combien vous laisseriez partir Kondogbia. Alors pour ma part, moi, Kondogbia, même pour 3 ou 4 millions d'euros, je le laisserai partir. C'est plus le côté salaire qui me pose problème qu'autre chose. Parce que le côté salaire, je vous les montre, la grille salariale qu'on a vue dernièrement, qui est ressortie par l'équipe. On voit les 10 plus gros salaires de l'OM. On voit que Pierre-Emile Højbjerg, Adrien Rabiot sont à 500 000. Et Ismaël Benasser qui est à 450 000. Greenwood à 450 000. Et on voit que Geoffrey Kondogbia est à 450 000. Donc il a le 3e salaire à égalité avec Benasser et Greenwood. Mais en termes de rendu sur le terrain et en termes d'importance dans l'équipe, on va dire que c'est un leader dans l'âme, un leader dans les vestiaires, mais sur le terrain, ça pêche un peu. Il manque de vitesse, on le sent un petit peu rincé physiquement. La condition physique, eh ben, c'est son bas qui blesse depuis qu'il est arrivé à l'OM. Donc même les premiers temps, on pensait qu'il allait faire passer un cap à notre milieu de terrain quand on le voyait en pré-saison. Je parle de l'année dernière avant qu'on fasse le match de tour préliminaire de Ligue des Champions face au Pana. Il se fait exclure si je ne me trompe pas. Derrière, il se blesse. Il a du mal à revenir et il fait un petit peu le yo-yo. Il se blesse, il revient. Il est bon, il n'est pas bon. Il se blesse, il revient. Il est bon, il n'est pas bon. C'est vraiment les montagnes rocheuses. Montagnes russes plutôt, pas montagnes rocheuses. Pour Geoffrey Kondogbia. Et même cette année, il a été quand même assez blessé souvent. Et quand il n'est pas blessé, eh ben, il est mauvais ou il est bon. Parce que parfois, il est bon quand même, faut le dire. Hein. Il n'est pas que mauvais non plus, Kondogbia. Après, sa condition physique, sa vitesse qui, j'ai l'impression qu'elle s'amenuise au fur et à mesure du temps qu'on le voit jouer. Parce que plus on le voit jouer, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus lent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. À mon avis, si on le met dans les notes de FIFA, vous savez, 99 de vitesse ou 22 de vitesse, là actuellement, il doit être à 32. Voilà. Et l'année dernière, il était à 35. L'année d'avant, peut-être à 38. Combien il sera l'année prochaine? Est-ce qu'il sera en dessous de 30? Je pense que oui. Donc, il y a un autre joueur aussi. Il y a un autre joueur maintenant qu'on va parler un petit peu concernant le salaire, c'est Amin Harit. Amin Harit, qui est dans notre effectif, qui ne joue plus depuis le 27 octobre et le match perdu face aux Parisiens à domicile. Il a été exclu. Derrière, il y a eu des blessures. Alors, simulé ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ça ressemble à du diplomatique. Pour ma part, c'est pas une blessure au mollet qui va te faire absent pendant 5 mois. Ensuite, il revient. Après, il est reblessé. C'est un petit peu ambigu cette histoire-là. Donc, Amin Harit,
275 000 € par mois. Donc c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e salaire du club. C'est quand même assez important, surtout qu'il ne joue pas. Il ne joue plus depuis 5 mois. Donc c'est un joueur qui est sur le départ, comme il nous dit Anthony Obès. En manque de temps de jeu cette année, Amin Harit a de très fortes chances de quitter l'OM cet été. L'international marocain dispose d'une belle cote en Espagne et en Allemagne. Pour rappel, il est sous contrat jusqu'en juin 2027. Sa valeur Transfermarkt est à 10 millions d'euros. Et je vous demande, les amis, à combien vous laisseriez partir Amin Harit? Il lui reste 2 années de contrat. C'est un milieu offensif, donc ça veut peut-être plus de valeur qu'un Geoffrey Kondogbia qu'on a vu avant. Il est moins vieux, il a moins de blessures récurrentes, parce que cette blessure récurrente, j'ai l'impression que c'est plus du domaine du diplomatique qu'autre chose. N'hésitez pas à me dire à combien vous les laisseriez partir. Moi, 8, entre 8 et 12. Entre 8 et 12 déjà, je dirais, allez, c'est bon, c'est bon. Voilà, je le laisse partir. En dessous de 8, je dirais, ça fait pas beaucoup quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il faut prendre aussi en compte le salaire. Hein. Ne me dites pas, non, c'est 15, c'est 18, alors qu'il n'a pas joué toute la saison. Il a perdu de la valeur, hein. Voilà, parce que quand tu ne joues pas, eh ben, tu perds de la valeur. En début de saison, il faisait un bon début de saison. S'il continuait dans ce domaine-là, peut-être que ça aurait été 15 ou 18. Là, il n'a plus joué depuis 5 mois. Donc, c'est plutôt 8 à 12. Ça, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire le vôtre, les amis. Allez, on enchaîne avec un autre joueur, cette fois qui nous convient parfaitement. C'est Pierre-Emile Højbjerg, ou presque parfaitement pour certains. Il a signé à l'OM un prêt payant obligatoire. Voilà, l'option obligatoire est de 13,5 millions d'euros qui va être levé ou qui est déjà levé. Je ne sais plus, c'est un petit peu ambigu. J'ai regardé à droite, à gauche. Alors, Mehdi Benassia avait dit en octobre qu'ils allaient lever l'option d'achat. Donc, on va comptabiliser ça comme un acquis. Et Pierre-Emile Højbjerg sera olympien l'année prochaine pour une durée de 2 ans supplémentaires, si je ne me trompe pas. Donc, il sera là jusqu'en 2027. Donc, Pierre-Emile Højbjerg sera là dans notre milieu l'année prochaine. Concernant un autre joueur qui devrait être là aussi, c'est Ismaël Bennacer. L'information nous sort de Gazzetta dello Sport hier. L'OM devrait lever l'option d'achat de 12 millions d'euros d'Ismaël Bennacer à l'issue de la saison. Donc, c'est la tendance actuelle. Ce n'est pas encore officiel, mais c'est une tendance actuelle qui nous sort d'Italie. Le Milan AC ne le récupérera pas et donc l'OM lèvera l'option des 12 millions d'euros plus les 1 million d'euros du prêt payant, donc ce qui équivaudra à un transfert à 13 millions d'euros si je ne me trompe pas pour Ismaël Bennacer, qui a une valeur qui est de 15 millions d'euros si je ne me trompe pas sur Transfermarkt. Un joueur qui a du mal, voilà, l'adaptation est difficile pour lui. Alors, est-ce que c'est le physique? Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est l'adaptation par rapport au jeu plus rapide ici ou plus physique ici? Je ne sais pas, en tout cas. N'oublions pas qu'il revient d'une blessure avec l'AC Milan. Je vous en ai parlé hier dans la vidéo. Si vous êtes intéressé d'avoir mon avis sur cela, regardez la vidéo d'hier. Elle est ici avec le i. Voilà pour Bennacer. On va lui souhaiter bonne chance pour l'année prochaine avec une adaptation qui sera un peu plus certaine, avec plus de temps dans le groupe, dans le club, dans le contexte marseillais, avec le coach de Zerbi qui restera là et avec, bien sûr, la préparation physique, technique du début de saison de cet été qui sera très importante pour faire une grosse saison, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France, mais aussi en Ligue des Champions, parce qu'on va terminer 2e, bien sûr. J'enchaîne avec un autre joueur, et avec un autre joueur, cette fois, c'est Valentin Rongier. C'est moi qui vous ai mis cette information-là, c'était fin février, début mars. La direction veut soumettre une prolongation de contrat pour Valentin Rongier, qui court actuellement jusqu'en juin 2026 pour son contrat. Donc, il lui reste un contrat d'1 an, et on le sait très bien, Pablo Longoria avait dit « Je ne veux pas garder de joueurs qui ont qu'1 an de contrat ». Donc, normalement, soit il prolonge Valentin Rongier, donc d'ici la fin de saison, il prolongera pour 1 ou 2 années de plus, soit ben, ça sera probablement un départ de Valentin Rongier ou alors un écartement total à la Mbemba. Ouais, parce que je pense que si je le vois rester encore une année l'année prochaine et qu'il ne prolonge pas, je ne comprendrai pas pourquoi il joue. Voilà, parce que si on fait ça avec Mbemba, ça sera la même chose pour Rongier. J'ai rien contre Rongier, mais ça sera la même chose pour tout le monde. Voilà, maintenant, donc le leitmotiv de la chose, quand il y a un joueur qui reste qu'1 an de contrat et ne veut pas prolonger, c'est tu es écarté. Ça sera ça dorénavant pour les prochains joueurs qui ne veulent pas prolonger et qui restent 1 an de contrat. Vous avez compris? Des échanges informels ont eu lieu et la première proposition ne devrait plus tarder à arriver pour Valentin Rongier. N'hésitez pas à me dire si vous êtes pour la prolongation et qui reste encore 1 an ou 2 ans à l'OM, ou alors pour une prolongation et qui partent directement, et à quelle valeur vous vendez Valentin Rongier, qui est estimé à 10, 12 millions, je ne me rappelle plus exactement. N'hésitez pas à me dire à combien vous vendez Valentin Rongier, qui a dépassé maintenant 30 ans, qui a dépassé 4, 5 ans chez nous à l'OM, qui a montré un certain niveau un petit peu irrégulier parce qu'il a eu la blessure ici et là. Mais on va dire que quand même, par rapport à ce qu'il a montré, il mériterait quand même de partir avec les honneurs.
Allez, on enchaîne avec un autre joueur, avec un jeune joueur. Cette fois, c'est Bilal Nadir. Et vous voyez, sa valeur en juin et en décembre était de 0,5 millions d'euros sur Transfermarkt. Elle est montée le 24 mars à 5 millions d'euros avec tous les matchs à répétition, les rentrées, le but qu'il a mis contre le Havre et les bonnes prestations qu'il a fait lors de ses rentrées. Donc, notre petit Bilal Nadir, pourquoi pas avoir une prolongation de contrat? Et c'est ce qu'on estime du côté du club. Un an après sa prolongation, l'OM veut encore le faire signer. Et oui, il avait prolongé déjà d'un an après sa grosse blessure au genou, vous vous en souvenez, lors du match contre Rennes en Coupe de France, si je ne me trompe pas. Il avait prolongé d'un an. L'OM lui avait rendu un petit peu de confiance. Et derrière, lui a rendu sur le terrain. Et maintenant, l'OM veut, pourquoi pas, lui prolonger une année de plus. Sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2026, Bilal Nadir a pris une nouvelle dimension cette saison, au point de voir les dirigeants marseillais lui proposer une seconde prolongation en un an. À la demande de Roberto De Zerbi, Bilal Nadir pourrait à nouveau paraffer un nouveau contrat, le deuxième en un an. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire si vous êtes pour la prolongation de Bilal Nadir et qu'est-ce que vous feriez l'année prochaine pour Bilal Nadir. Je vous ai donné mon avis lors du dernier débrief, je crois, si je ne me trompe pas, du match face à Toulouse. Je vous ai donné mon avis sur Bilal Nadir. Je vous ai dit, moi j'aimerais bien qu'il prolonge. Voilà, c'est un jeune joueur qui a à peine 20-21 ans. Donc je veux le prolonger. Par contre, pour l'inscrire dans la durée, l'année prochaine, si on a vraiment un milieu très très fort avec les Højbjerg, les Benasser, pourquoi pas les Rongier et pourquoi pas le joueur qu'on va voir juste après, je demande à pourquoi pas le prêter pour qu'il ait du temps de jeu. Voilà. Et derrière qu'on recrute bien sûr un joueur peut-être d'un autre profil, créateur offensif, qui manque un petit peu parce que s'il y a un départ d'Amin Harit, il en faudra un autre de ce domaine-là. Donc pourquoi pas un prêt pour Bilal Nadir dans un club moyen de Ligue 1, pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous feriez de Bilal Nadir si prolongé à l'OM? Voyons voir maintenant pour un dernier joueur au milieu de terrain, c'est bien sûr notre joueur maintenant préféré. Et oui, parce que Adrien Rabiot est l'un des meilleurs Marseillais depuis quelques mois. Et le mercato OM concernant Adrien Rabiot, eh bien on le connaît. Adrien Rabiot a dit plusieurs fois, moi je suis là pour la Ligue des Champions. Et l'OM bientôt sera fixé sur le futur d'Adrien Rabiot. Est-ce que ça sera l'OM ou ailleurs? Et d'ici la fin du mois, l'international français devrait officiellement trancher. Donc derrière, il reste quoi? La Ligue des Champions. Donc il faut qu'on aille en Ligue des Champions pour qu'Adrien Rabiot prolonge d'une année. Parce que n'oublions pas, son contrat, il peut partir en fin de saison libre. Et l'année prochaine, si on est en Ligue des Champions, ça passera par quoi? Par la finale qui sera contre Monaco. Et oui, parce que si on gagne contre Monaco, on a 5 points d'avance sur Monaco. On va dire qu'il restera 5 matchs derrière. 5 points, 5 matchs. Je pense qu'on peut comptabiliser quand même un gros pas en avant pour la Ligue des Champions par rapport à Monaco. Et derrière, les équipes derrière, peut-être qu'ils flancheront derrière parce qu'ils vont s'affronter, que ce soit les Strasbourg-Nice, les autres équipes encore. Lyon va affronter Nice ou je ne sais plus qui. En tout cas, on peut faire un gros pas si on gagne du côté de Monaco. Après, si on fait un nul, c'est pas un mauvais résultat. Mais une victoire à Monaco pourrait permettre de voir un petit peu plus rapidement l'avenir avec un Adrien Rabiot qui pourrait prolonger. Derrière, le joueur qui va prolonger, c'est terminé. Et oui, parce qu'on a terminé le petit point sur le milieu de terrain. Et voyons voir ce que nous dit Anthony pour le match face à Monaco et la préparation du match. Mason Greenwood et Adrien Rabiot et Valentin Rongier lors de la séance d'entraînement du jour. Préparation pour Monaco OM. Et du côté du club, on nous met d'autres joueurs comme Luis Enrique. J'aimerais bien qu'il fasse un gros match contre Monaco, qu'il fasse fermer la bouche à moi déjà, et à d'autres qui veulent le voir partir absolument. Je ne veux pas le voir partir absolument, les amis. Ça, c'est ce que vous ne comprenez pas. Je veux garder tous les joueurs à l'OM, mais malheureusement, il faut qu'il y ait du roulement. Voilà, on a besoin d'argent. Et si on arrive à récupérer de l'argent sur Luis Enrique plutôt qu'un autre, peut-être Balerdi, est-ce que Balerdi n'est pas plus important qu'un Luis Enrique, par exemple? Je donne un exemple. Voilà, il faut prendre aussi le pour et le contre. Est-ce que c'est un mal pour un bien pour un mal? En tout cas, Luis Enrique, s'il reste à l'OM et qu'on arrive par je ne sais quel moyen à recruter d'autres joueurs à ce domaine-là, à ce profil-là, pourquoi pas? Moi, je dis pas non. Donc, Kondogbia aussi en pleine forme, Dedic et aussi Roberto De Zerbi. On attend qu'il nous prépare ce match comme il faut pour gagner la rencontre. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous. Il n'y a plus d'intro de Zerbi puisque je l'ai mis tout à l'heure. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas pour ceux qui veulent me donner de la force à mettre un petit like, un dislike, un abonnement, la cloche, commentaire et partage. Voilà, donc ça fait combien? 24 minutes? Ouais, c'est une petite vidéo. Allez, je vous souhaite de passer un excellent jeudi. On se retrouve demain pour sûrement une vidéo d'avant-match avec les compos probables qui tomberont, avec les absences et les présences, les retours de blessures. Et si là, on en saura plus sur le retour de Gouiri, on en saura plus sur le retour d'Højbjerg, qui était déjà dans le groupe Højbjerg, mais est-ce qu'il pourra jouer directement titulaire? Peut-être un Amin Harit qui pourra, pourquoi pas, rentrer dans la compo. On verra ça demain.
quand il y aura la conférence de presse, parce que je ne pense pas qu'elle tombe aujourd'hui, j'ai pas vu l'information. Donc la conférence de presse ce sera demain, si je me trompe pas, à moins qu'elle tombe cet après-midi et l'information je l'ai pas vu tourner. Je regarde de mon côté, je vous dis ça tout de suite, regardez, je regarde de mon côté, voilà, je reste encore quelques secondes, il n'y a pas de souci, je couperai pas ça au montage. Voilà, je regarde de mon côté. Est-ce que la conférence de presse est tombée? Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Non, 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 il n'y a pas de conférence de presse. Voilà, pas la conférence de presse, ça tombera aujourd'hui. Ils vont nous dire demain pour midi et demi, 13h, 13h30. Tiens, n'hésitez pas à me dire, essayez de deviner à quelle heure pensez-vous que la conférence de presse sera demain et qui sera avec Roberto De Zerbi. Alors moi, je vais donner un joueur au hasard. Alors, je ne sais pas si ça fait longtemps qu'Adrien Rabiot est passé en conférence de presse. Allez, je dirais Adrien Rabiot à 14h. Allez, 14h, Adrien Rabiot avec Roberto De Zerbi pour l'avant-match Monaco-OM. Be le foot, ça va shoot. Et surtout, allez l'OM! Allez, tiens, tiens, tiens.